Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Enchanté. Donc aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie et la dernière de nos pronoms COD et de nos pronoms COI. Vous vous rappelez, les COD, ce sont les compléments d'objets directs et les COI, compléments d'objets indirects. Donc, ce sont les objets de ma phrase que je remplace par un pronom. D'accord? Donc, on va mélanger un peu tous ces pronoms aujourd'hui. Donc, allez-y, connectez-vous, installez-vous. N'hésitez pas à commenter, surtout les exercices, vous pouvez donner vos réponses et puis poser aussi vos questions. Alors, on commence dans 30 secondes. Donc, les pronoms objets, c'est par exemple me, te, nous, vous, lui, leur pour les indirects, le, la, les pour les directs. Donc, on va faire un petit rappel, petit résumé, et on fait des exercices. Alors, rejoignez-nous sur le direct. Ok. Eh bien, c'est parti. On commence. Oups, attention, j'ai le son. On commence, c'est parti. Donc, rappelez-vous, les pronoms COD et les pronoms COI. Alors, pour je, tu, nous, vous, ils sont identiques. Donc, les pronoms directs sont me, te, nous, vous, et indirects, avec la préposition à, aussi me, te, nous, vous. C'est identique. Donc, quelques exemples. Tu parles à moi. En français, ce n'est pas possible. On va dire tu me parles. Parce que oui, le pronom est avant le verbe. Tu parles à moi, tu me parles. Ici, parler à, il y a le à, donc c'est indirect, but it doesn't matter because anyway, it's me for direct or indirect. Donc, tu parles à moi, tu me parles. D'accord? Deuxième exercice, je regarde toi. En français, ce n'est pas possible. On va dire je te regarde. Je te regarde. Ici, regardez, j'ai mélangé. Ici, regarder, c'est un verbe direct. Mais direct ou indirect, le bon pronom ici, c'est te. Je te regarde. OK? Donc, par exemple, je parle à toi, je vais dire aussi je te parle. Ouais? Ensuite, pour nous et vous, même chose. Tu vois, donc le verbe voir, tu vois nous, c'est un verbe direct. Je vais dire tu nous vois. Le pronom est avant le verbe, tu nous vois. Et encore parler à, qui est indirect. Je parle à vous. Non, en français, je vais dire je vous parle. Je vous parle. D'accord? Donc voilà. Donc pour ça, c'est facile, c'est identique. Direct ou indirect, le pronom est identique. Me, te, nous, vous. La difficulté, c'est pour il, elle ou il ou elle au pluriel. On avait vu que pour les verbes directs, le pronom direct pour il est le ou l'apostrophe. Exemple, je connais Paul. If I want to replace Paul, if I don't want to repeat Paul, je peux dire je le connais. Je le connais. Ça va? Pour elle, je connais Marine, féminin, je la connais. Je la connais. Ce sont des verbes directs, connaître. Je connais Paul et Marine, je les connais. Pluriel, je les connais. Maintenant, attention, si mon verbe est indirect avec à, exemple parler, parler à, eh bien, les pronoms sont différents. Donc, pour il, c'est lui, et pour il ou elle, au pluriel, c'est leur. Exemple,
Téléphoner à, on est d'accord, téléphoner à, c'est un verbe indirect, on a le à, donc je dois utiliser le bon pronom. Je téléphone à Paul, je ne peux pas dire je le téléphone, non, mais je lui téléphone, je lui téléphone. OK? Si vous avez des questions, posez-les et je peux répondre. Je téléphone à Marine, je lui téléphone. Identique ici, masculin, féminin, lui, lui. Et pour il ou elle au pluriel, je téléphone à Paul et Marine, je leur téléphone. Je leur téléphone. Donc voilà, pour tous ces pronoms, on a vu tous les pronoms ici, direct et indirect, avec la préposition à. Ok, on continue. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Observez, observez. Je lui parle, pas de problème. Parle, c'est le verbe, le pronom est toujours avant le verbe. Hein. Donc, ici, mon pronom, il est avant le verbe. Je lui parle. Maintenant, je lui ai parlé. C'est quel temps? Je lui ai parlé. C'est du passé composé. Hein. Ici, c'était du présent. Passé composé. Attention, au passé composé, le pronom est devant avoir ou être. Devant avoir ou être. OK? Devant avoir ou être. Je lui ai parlé. Tu m'as appelé, etc. Et un autre cas, à la négation, attention bien à l'ordre des mots, je ne lui ai pas parlé. C'est un petit peu plus difficile. Observez bien ici l'ordre des mots. Hein. Dans un temps composé, le pas est toujours entre avoir ou être et, le participe passé. Hein. Et le pronom est prioritaire à la négation. Le pronom est juste avant. Hein. Il est juste avant le verbe avoir ou être. Hein. Toujours, il est prioritaire. Donc, je ne lui ai pas parlé. Okay. Bon, il y a d'autres possibilités. Bon, alors continuons. Avec un petit exercice, vous pouvez le faire et prenez 30 secondes and try to write your answers in the comment section. Then I can use your answers and you can see if it's right and if there are like some questions. Okay, so try to do this exercise. I give you 30 seconds and then we correct it together. D'accord? Donc vous avez 30 secondes et on corrige l'exercice. Vous devez choisissez le bon pronom, le pronom correct. Les, leurs, donc apprécier. Allez, 30 secondes. Écrivez vos réponses. Alors. Bonjour Myriam, c'est un plaisir de te retrouver. Alors, essayez de faire l'exercice. Bon, eh bien, je vais corriger. Hein, je vais corriger. Alors, j'habite avec 2 Espagnols en colocation. Je vais dire, je apprécie beaucoup. Donc, j'apprécie beaucoup les 2 Espagnols. Apprécier, c'est un verbe direct ou indirect. Apprécier,
quelqu'un, someone, ou apprécier à quelqu'un? Eh bien, en français, c'est un verbe direct. Apprécier quelqu'un. Ouais. There is no a. Donc, it cannot be this one, c'est les. Direct, pluriel, deux espagnols, les. D'accord? Donc, je les apprécie beaucoup. Surtout la fille, spécialement la fille, je trouve très sympa. Trouve, to find. So I find the girl very, she's very nice, she's very kind. Alors, trouver, c'est trouver quelqu'un, c'est direct, donc là, parce que c'est la fille, c'est féminin. Je la trouve très sympa. Ok? On continue. Je aide à apprendre le français, donc aux deux Espagnols. Hein? J'aide les deux Espagnols à apprendre le français. Aider, ici c'est aussi un verbe direct. Aider quelqu'un. J'aide une personne. J'aide quelqu'un. Donc, les deux Espagnols, encore une fois, les. Je les aide à apprendre le français. Et eux, ils cuisinent des bons plats en retour à moi. Ils, donc moi, ce n'est pas un pronom. Ce n'est pas un pronom objet. Donc je vais dire il me. Il me. Direct ou indirect, c'est me. Anyway. Ensuite, je propose aussi de visiter la région. Je, aux deux Espagnols, je. Alors, proposer, c'est un verbe direct ou indirect. En français, proposer à, donc proposer quelque chose, something, à quelqu'un, to someone. Donc, c'est un verbe indirect, proposer à quelqu'un. Donc, je, verbe indirect, donc pronom indirect, pluriel, je leur propose aussi de visiter la région. Car ils, parce que, ils ne connaissent pas bien la région, ils ne connaître. On a vu que c'était un verbe direct, connaître quelque chose ou quelqu'un. La région, c'est féminin, donc là, ils ne la connaissent pas bien. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Hein. Il faut bien observer le verbe. Est-ce que c'est direct ou indirect pour mettre le bon pronom. Donc, un petit devoir, le voici. Vous pouvez faire ce devoir et vous avez les réponses dans 1 heure. So you can do this homework and you have the answers in 1 hour on the Facebook page. Donc, vous devez répondre aux questions. Et attention au temps, si c'est présent, passé, composé, etc. Exemple, il a contacté Paul. Non. Ah, négation. Et il faut remplacer Paul par un pronom. OK? Hein? Il faut essayer de le remplacer par un pronom. Paul. Ici, il faut remplacer Sophie, etc. Vous devez répondre à la question. Il a contacté Paul? Non. Il... blablabla. Donc ça, c'est votre exercice. Très bien. Eh bien, c'est fini pour les pronoms COD et COI. On a passé plusieurs Facebook Live dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Hein? Do not hesitate if you have some questions. We'll be very happy to answer them. Hein? I don't know, any questions about the pronouns? Ça peut être sur la place ou je ne sais pas, sur d'autres pronoms aussi. Hein. Voilà. Ou sur autre chose. Je peux répondre à vos questions. Donc, on a dit que le pronom est toujours avant le verbe. Et c'est très important
en français. If you use the pronouns in French, it means that your French is already good, and it's better to use the pronouns to sound a bit more French. It's the best way to speak. Bon, très bien. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, merci à vous. Hein, merci à vous. Vous savez que vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, hein, ou YouTube en français. Et puis, vous pouvez aller à Prêt à parler CH et vous abonner pour avoir des vidéos de grammaire, des explications sur la grammaire, mais aussi sur la prononciation, etc. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet si vous voulez prendre des cours avec nous, avec Marine, qui est la professeure aussi qui fait les Facebook Live le samedi, et moi. Et puis, vous avez d'autres informations sur notre site, bien sûr. Donc voilà, donc samedi, vous avez un Facebook Live aussi avec Marine. N'oubliez pas, samedi à 13 h, comme d'habitude. Je ne sais pas quel est le sujet encore, mais je suis sûr que c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, voilà pour tous ces pronoms. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire, and I will answer even after the video, after the Facebook Live. I will always answer your questions. Ok? Allez, eh bien, bonne journée et à bientôt. Bye bye.